À peine compris comment se structure le bilan qu'il faudrait déjà le bouger pour le transformer en bilan fonctionnel, pour mieux voir d'où vient l'argent et comment il est utilisé. Cette présentation permettra de classer les opérations par fonction, exploitation, financement ou encore investissement. Si vous voulez jouer le banquier, c'est en bilan financier qu'il faudra le transformer. C'est l'approche la plus utilisée par les banquiers pour évaluer la solvabilité d'une entreprise. L'idée est de reclasser les postes pour mieux voir la capacité à rembourser. Faut-il en passer par là? À vrai dire, ce n'est pas si compliqué. Mais sans passer du temps à bien ancrer les notions et sans faire d'application, ça va vous faire des nœuds. Il faudrait que vous y passiez peut-être quelques dizaines d'heures. Alors, comme indiqué en préambule, choisir c'est renoncer. Et à ce stade, tant pis pour le FRNG, la trésorerie nette, etc. Sinon, vous allez devoir faire des retraitements, ouvrir des tiroirs pour envisager tous les cas de figure, puis reclasser les infos, faire la même chose avec la statistique nationale et les concurrents. Autrement dit, si vous ne voulez pas en faire votre spécialité, vous ne le ferez jamais. Soyons clairs, cette fois c'est un parti pris pédagogique, et cela ne remet pas en cause l'intérêt de l'analyse fonctionnelle ou de l'analyse financière. Mais dans une formation accélérée, c'est trop compliqué pour pas grand-chose. On va se débrouiller pour tirer des informations avec les documents tels qu'on les trouve directement. Ce choix n'est pas bon pour une grosse entreprise ou une ETI. Pour une TPE et une petite PME, ça ne changera pas vraiment l'histoire et ça va vraiment vous simplifier la vie. Qu'allons-nous regarder sur un bilan? Vous allez pouvoir comparer les capitaux propres à vos autres ressources. Plus les dettes bancaires sont importantes par rapport aux fonds propres, plus il sera difficile d'obtenir d'autres prêts, et plus la banque sera forte par rapport aux actionnaires. Évidemment, si les actionnaires sont trop gourmands et vous demandent trop de dividendes, il vaut mieux parfois pour l'entreprise rembourser des emprunts avec des intérêts. C'est un effet de levier. Mais dans le cas général, pour une gestion économique en bon père de famille, les actionnaires doivent rester les tauliers. On va pouvoir regarder aussi l'équilibre entre les capitaux permanents, qui sont les capitaux propres, plus les dettes à long terme, et les outils de travail, autrement nommés les actifs immobilisés. En toute logique, vu que l'entreprise a ces outils pour longtemps, il est normal qu'elle ait au moins l'équivalent en ressources permanentes. On va regarder aussi le rapport entre l'actif circulant et le passif circulant. L'actif circulant correspond au stock et aux créances clients. Le passif circulant englobe les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales. Pour avoir une bonne solvabilité à court terme, pas besoin de dépenser pour financer les délais de paiement des clients et les stocks. On va pouvoir aussi comparer la valeur des immobilisations corporelles nettes par rapport à leur valeur brute, autrement dit ce qui est déjà amorti. Cela donne une idée de la vétusté de l'équipement. Ce ne sera vraiment utile que dans la comparaison, mais peu de chances que cela ait du sens. L'amortissement est comptable, les machines sont réelles et leur utilisation et leur entretien seront bien plus impactants que leur taux d'amortissement. Un actif amorti peut remplir son rôle pendant des années sans souci. Après, vous ferez bien ce qui vous arrange avec ce que vous avez. L'important est que cela fasse sens pour vous. Faire des ratios pour faire des ratios n'a pas d'intérêt. Vous imaginez bien qu'entre une PME qui fait du service comptable ou du conseil et une PMI industrielle qui a besoin de machines-outils faites sur mesure, le poids des immobilisations, le besoin en capitaux permanents et les marges commerciales sont incomparables. Il sera néanmoins difficile d'échapper aux deux derniers éléments d'analyse. Le premier est le besoin en fonds de roulement qui indique les besoins de financement à court terme d'une entreprise à cause des décalages des entrées et les sorties d'argent. Ici, mentionnons le plus important qui est le BFR d'exploitation, BFRE. Il est obtenu en ajoutant les créances clients et les stocks et en retranchant les dettes fournisseurs. Il est proportionnel à l'activité réelle et va grossir avec le CA. Souvenez-vous des 3 t-shirts que vous vendez, vous en recommandez autant, vous paierez le fournisseur un peu plus tard. Mettez-vous maintenant dans la peau du fournisseur, il vous livre tout de suite, ce qui veut dire qu'il a du stock et que vous le payez plus tard. Plus il a de clients, plus il lui faut de stock et plus il lui faut des sous pour financer le délai avant que ses clients ne le payent. Bref, vous avez l'idée. Le BFR grandit pile poil avec l'entreprise, d'où l'expression « il faut financer la croissance ».
En revanche, si le BFR est négatif, c'est rock'n'roll. C'est l'exemple de la grande distribution. Pour la plupart des autres entreprises, il faut financer ce BFR, et c'est souvent un vrai problème,